mariage, c'est l'une des institutions que Dieu avait établies dès le commencement. Dieu a établi le mariage dans un but précis. Et nous avons vu quand Dieu a commencé à créer dans Genèse chapitre 1er, en lisant les Saintes Écritures, Dieu vérifiait sa création et il appréciait lui-même en disant que c'était bon. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, la Bible déclare ceci: Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Pour une fois, il constate tout ce qu'il a créé et il dit qu'il n'était pas bon que cet homme-là soit seul. Donc, si on n'est pas marié, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut se marier à moins que vous ayez un appel qui vous empêche de vous marier. Parce que la Bible dit, il y a certains qui ont été faits des eunuques depuis le ventre de leur maman. Et si Dieu ne vous a pas appelé à être eunuque, vous êtes dans l'obligation de vous marier. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera avec sa femme. Si tu es un homme jusqu'à un certain âge, tu n'es pas encore détaché de tes parents, c'est un problème et c'est un signe de malédiction. Il faut que tu te sépares pour que Dieu ait fondé ta famille. C'est la volonté de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Malgré cela, il y a certaines personnes qui devaient se marier depuis longtemps, mais ces personnes ne sont pas mariées jusqu'à maintenant. Soit leur mariage a été désorienté, soit leur mariage a été volé, soit leur mariage a été retardé. Le mariage n'est pas seulement une affaire de deux personnes. C'est pour cela qu'on ne fait jamais le mariage entre l'homme et la femme. On réunit toujours les deux familles. Parce que c'est aussi le mélange des deux familles. Ce n'est pas seulement le mélange physique, mais c'est aussi le mélange spirituel. Les hérédités de cette famille deviennent tes hérédités. Le problème de cette famille-là devient tes problèmes. Les alliances maléfiques de cette famille deviennent tes alliances maléfiques. On ne va pas t'exempter. Parce que tu entres dans leur combat, tu entres dans leurs difficultés, tu entres dans leur succès, tu entres dans leur réussite. Quand on marie quelqu'un, on marie sa vie, on marie aussi sa famille. Premièrement, nous devons connaître l'identité de notre futur conjoint, l'identité physique et spirituelle. Et cette personne dans le monde spirituel, les grands esprits que vous voyez sur notre planète, ne couchent pas avec toutes les femmes qu'il rencontre. Si tu épouses la mauvaise personne, dont son identité spirituelle a des problèmes, tu vas compliquer ta destinée. La Bible déclare dans le livre des Corinthiens, et deux deviendront une seule chair. Il faut faire très attention, il faut connaître l'identité spirituelle de la personne. Qu'est-ce que cette personne est dans le monde spirituel? Prenez le temps d'observer la personne. Prenez le temps de prier. Observez vos songes et vos rêves. Quand vous épousez quelqu'un, vous épousez aussi sa vision. Quelle est la vision de cette personne? Ses perspectives de la vie. C'est tellement important, mes bien-aimés. Les filles des jeunes femmes passaient leur temps pour rien. Non, parce qu'on a déjà fait un enfant. Faire un enfant avec un homme ne vous oblige pas de vous marier. Troisièmement, il faut connaître le nom de la famille où tu es en train d'entrer. Parce qu'une fois que tu t'es marié avec le Kalonji, tu deviens aussi fille Kalonji ou épouse Kalonji. Ça veut dire que toutes les batailles qui est dans le nom de Kalonji deviennent aussi ta bataille. Si dans le monde spirituel, on cherche le nom de Kalonji, comme toi tu es devenu Naomi épouse Kalonji, alors le combat de Kalonji deviendra ton combat. Certaines femmes n'arrivent pas à comprendre des choses. Elle n'a jamais connu ces problèmes quand elle était seule. Mais quand elle s'est mariée, elle a commencé à vivre certains combats. Ce ne sont pas tes combats, ce sont les combats de la famille où tu es entré. Comme tu es devenu l'une de cette famille-là, le combat aussi va marcher avec toi. Quelqu'un me dit amen bien. La belle famille et leur tradition. Quand on veut se marier, on doit connaître bien la belle famille. Il y a même de belles familles, quand vous arrivez, le beau-père ne veut pas entendre parler de toi. La belle-mère ne veut même pas te regarder. Spirituellement, vous n'êtes pas connecté. Il faut connaître la belle famille. Il faut connaître leurs histoires. Comment ça a commencé cette famille? Comment leurs parents se sont mariés? Quels sont les problèmes de cette famille? Les gens meurent à quel âge?